Bonjour, et si l'éducation devenait une histoire d'extase éducative? Imaginez un monde où l'innovation éducative cesserait d'être une nébuleuse ou de faire peur pour devenir une source d'enrichissement tout au long de la vie. Fini les injonctions, les frustrations ou les impuissances. Ici, on met en voie des expériences qui permettent une vision de l'éducation à 360 degrés. Ce qui nous questionne, nous interpelle et nous enthousiasme. Bienvenue dans Extase éducative, le podcast pour soutenir les transitions et le changement en s'extasiant. Bonjour, bienvenue dans Extase éducative, le podcast pour soutenir les transitions et le changement tout au long de la vie. C'était mieux avant. C'est une expression qu'on utilise pour exprimer une nostalgie ou un regret par rapport au passé, lorsqu'on pense que les choses étaient plus simples, meilleures, plus satisfaisantes avant. Alors face à des changements sociaux ou technologiques, lorsqu'une personne estime que le monde était plus agréable avant certaines révolutions technologiques ou sociétales comme l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée des intelligences artificielles ou de nouvelles normes culturelles. C'était mieux avant, ça intervient aussi dans un contexte de régression ou de perte. Si quelque chose qui était valorisé dans le passé est perçu comme ayant disparu ou se détériore, par exemple la qualité de certains produits, la qualité des relations humaines ou même des institutions, pensons à l'école. C'était mieux avant, c'est aussi en réaction à des difficultés ou à des frustrations actuelles. Certaines personnes peuvent dire c'était mieux avant pour exprimer une forme de lassitude face à la complexité ou aux défis de notre vie moderne. C'était mieux avant, c'est aussi lorsque l'évocation d'une époque plus jeune ou plus insouciante, la nostalgie du bon vieux temps, de la jeunesse, où tout semblait plus facile, plus amusant, plus joyeux. C'était mieux avant, peut aussi parfois cacher une résistance au changement ou une idéalisation du passé qui peut ne pas toujours correspondre à la réalité de l'époque à laquelle on pense. C'est souvent une manière de se raccrocher à une époque perçue comme plus stable ou plus maîtrisée. C'est tout ça que je vous propose d'explorer aujourd'hui dans cet épisode. L'école, c'était mieux avant. Même la télé invite à un retour à cet avant avec l'uniforme. À travers une émission de télé, l'école a remonté le temps, qui propose d'immerger les élèves et les enseignants d'aujourd'hui dans la scolarité du passé. Alors, je n'ai pas vu cette émission, je ne vais pas vous en parler, mais le seul fait qu'elle existe peut nous questionner. L'école bouge très vite, c'est vrai, et elle est même en perpétuel mouvement, heureusement. L'historien Claude Lelièvre rappelle régulièrement à quel point l'image de l'école passée est un pur fantasme et n'a guère de fondement historique. 2 exemples. Des classes en enseignement frontal et transmissif et le cloisonnement des disciplines, nous faisant oublier tous les enseignements transversaux comme l'éducation au développement durable, comme l'éducation aux médias et à l'information ou encore les compétences psychosociales. Alors non, à l'école, il n'y a pas que de l'enseignement frontal et il n'y a pas que des transmissions dans des disciplines bien cloisonnées. Le problème, c'est que parfois on pense que les profs sont là pour transmettre des connaissances, la fameuse position de sachant. Ça, c'est le prof qu'on a connu, nous, le prof qu'on a détesté ou celui qu'on a adoré. Or, aujourd'hui, les connaissances sont accessibles partout et tout le temps. Le risque de désintérêt des élèves est immense. On est devant les élèves pour leur transmettre des connaissances qu'ils trouveront facilement accessibles. On est là aussi pour leur transmettre le goût du savoir et la motivation. Comment susciter l'attention des élèves? La transition du monde nous demande de nous réajuster. Et le changement, ça demande de se mettre en mouvement. Aller au-delà de cette illusion d'un temps perdu. Alors oui, c'est vrai, dans cette phase de transition mondiale, le présent ressemble à du brouillard. Le monde semble insignifiant, insipide ou sans saveur. Les autres semblent figés, immobiles, alors que d'autres semblent avancer bien trop vite. Dans cette phase de transition aussi, le futur semble incertain. L'inconnu fait germer des doutes, des questionnements et une sensation de nébuleuse à dénouer.
Après tout, à quoi bon, puisque de toute façon c'était mieux avant? Dans ce cas-là, oui, on peut se tourner vers le passé. Qu'une de nos sensations renvoie à une expérience et un souvenir connu. Nous avons ainsi en mémoire des images maîtrisées, des lieux scolaires identiques dans la forme. Il n'y a pas de classe qui ne se ressemble pas. Un tableau, une estrade, portant un bureau, des tables, des chaises pour chaque élève. Nos expériences vécues sont autant de marqueurs qui fondent ce que nous sommes aujourd'hui. Alors oui, on peut se tourner vers le passé pour se rassurer. Oui, on peut se tourner aussi vers ce passé, parfois réinventé, parfois idéalisé, qui peut apparaître comme une illusion d'une époque éclatante. Alors oui, on peut se tourner vers ce passé. D'ailleurs, certaines civilisations le projettent plutôt vers l'avant, le passé étant ce qu'on voit et ce qu'on devine, contrairement à nous où nous mettons le passé derrière nous. On peut revenir aux missions d'origine de l'école, à condition de se défaire d'une posture qui apeurerait, qui rétrograderait ou qui empêcherait d'avancer. C'est comme si ce c'était mieux avant n'était pas tant le marqueur d'un confort, mais plutôt d'une tranquillité d'esprit. C'était mieux avant, c'est ce qu'on pense aujourd'hui parce que c'est fait, c'est accompli, c'est ressenti, c'est connu. C'était mieux avant a un côté sécurisant et réconfortant. C'est assez drôle quand on y pense. À l'échelle individuelle, on agit tous, enfin je crois, pour du mieux, pour du meilleur, du bon, du beau. C'était mieux avant, c'est comme un mur qui empêche de regarder le présent avec confiance et avec optimisme ou avec créativité. J'ai une proposition à vous faire si pour vous aussi c'était mieux avant. Au lieu de voir ces expériences avec nostalgie, avec mélancolie ou résignation, voyons-les comme un terreau fertile. Je vais vous suggérer quelques questions. Notez-les, mettez sur pause pour répondre au fur et à mesure. Première piste. Prenez-vous le temps de faire des liens entre vos expériences et vos explorations. Au lieu de voir vos expériences comme une juxtaposition, essayez de remarquer quelles en sont les articulations, quelles en sont les ruptures. Je crois qu'on ne repart jamais de zéro, mais qu'il est possible de mélanger dans sa palette de couleurs ses expériences et sa créativité. Deuxième question. Prenez-vous le temps de mélanger ces couleurs, de labourer le terreau sur lequel vous êtes, plutôt que de lui donner une image figée ou idéalisée. Troisième question. Prenez-vous le temps de faire de l'analyse de vos pratiques quand la terre devient trop dure. Prenez-vous le temps d'exprimer vos besoins quand vous sentez que vous allez lâcher. C'était mieux avant contient des trésors à faire fructifier plutôt que de les laisser figer dans le passé. Votre terreau devient plus fertile, plus créatif, plus malléable. Parce que c'était mieux avant, finalement, on le dit depuis 10 000 ans. Donc, je vous propose de passer à l'extase du présent, à préparer des humains du présent et pas du passé ou du futur. C'est aussi ça l'ambition de ce podcast. Merci d'avoir écouté Extase éducative. N'hésitez pas à faire vos retours sur cet épisode. Je vous invite donc à vous abonner à Extase éducative pour encore plus d'inspiration. N'hésitez pas à nous soutenir en partageant cet épisode autour de vous, sur vos réseaux, en commentant cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt.